Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, oulala, tellement de cartes qui veulent sortir. Bon, on va un petit peu se recharger les esprits et c'est parti. Alors, on nous parle là que vous faites actuellement face à des tristesses, Alors cette tristesse, c'est pas tellement un chagrin. Le chagrin, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus vif. Là, c'est quelque chose qui est un peu plus... il y a une distance néanmoins entre vous et cette tristesse. Alors cette tristesse, elle vous accompagne depuis un certain temps. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que c'est pas aussi vif. Alors, ça peut résulter d'un chagrin, d'une peine de cœur, quelque chose qui vous a beaucoup affecté par le passé. Mais justement, il y a du temps qui a passé. C'est-à-dire que, avec le temps, il y a deux choses qui peuvent s'opérer. Il peut y avoir que justement, vous puissiez vous émanciper en fait de cette tristesse, de ce chagrin, ou celui-ci peut, peut-être s'accroître ou surtout devenir quelque chose d'un peu imperceptible. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu ce voile de tristesse sur votre cœur. C'est quelque chose, j'ai pas l'impression qui est voué à rester, hein. Comme toute tristesse, il y a une fin, tout a une fin. En fait, tout a une date d'expiration, cette tristesse également. Mais en fait, ce voile, il vous englobe un petit peu en ce moment. Et il est très fin. Il est très fin, mais il est... Malgré le fait qu'il soit fin, il est lourd. C'est-à-dire que ça peut également dénoter d'une certaine forme de dépression pour certaines personnes. On a ce côté où vous avez ces pensées négatives qui vous répètent sans cesse que vous n'arriverez pas à grand-chose, etc. Que ce que vous avez prévu pour vous, c'est un petit peu trop grand, etc. Il ne faut pas écouter ces pensées négatives, ok ? Mais c'est vrai que vous les côtoyez depuis un certain temps et elles sont devenues un petit peu, quelque chose de récurrent dans votre vie. Ok, voyons voir de quoi demain sera fait. On voit néanmoins que dans les prochains jours, alors c'est marrant parce que je vous avais parlé d'émancipation, là vraiment avec ce côté de reine d'épée, on nous parle vraiment d'une émancipation à venir, c'est-à-dire que vous allez réussir, d'ici peu de temps en tout cas, à couper court avec cette tristesse, à enlever un petit peu ce voile. Alors ce voile, vous ne l'enlèverez pas tout d'un coup. C'est quasi mission impossible de faire ce genre de choses. Mais vous allez réussir à tirer un petit peu ce voile, un tout petit peu, jusqu'au moment où ce voile ne vous recouvrira plus. Et justement, en retirant ce voile, en coupant court avec cette tristesse, vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Alors voilà, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur, prendre un petit peu de la distance vis-à-vis de ce que vous connaissez. En tout cas, quand je parle des choses que vous connaissez, on vous parle de cette tristesse. Vous allez couper court avec cette tristesse. Là, c'est pas des gens, autant la plupart du temps, je vous dis que quand cette carte elle tombe, vous coupez certains liens avec certaines personnes. Non, là vous coupez un lien en fait avec quelque chose qui est en vous en fait. Alors, ça sera pas facile. Mais ce sera quelque chose que vous ferez. Ça, on a une certitude parce qu'on voit justement que entre vous et ces corbeaux, ces pensées négatives, cette tristesse, la distance est moindre ici. Autant là, on voit que ce corbeau, il réside, mais au fond de cette carte. Donc vraiment, c'est dans l'arrière-plan, très très loin de vous. Donc oui, il y aura encore peut-être des pensées négatives, mais elles seront très loin et elles seront minimes. Ok. Voyons voir également ce que les prochaines semaines vous... Ok, donc là on voit que justement dans les prochaines semaines, il y a ce page de pentacle qui va symboliser votre vie. C'est-à-dire qu'il y aura en fait une certaine forme d'équilibre, de stabilité. Mais cet équilibre, cette stabilité peut se manifester de différentes façons dans le tarot. Or là justement, avec le page de pentacle, on nous parle également d'une certaine légèreté. Vous savez, on peut vous dire que vous êtes stable, etc. Et on aurait vu cette personne avec les deux pieds bien ancrés au sol, etc. Or là justement, il y a un jeu de funambule, c'est-à-dire que vous avez cette légèreté qui est également retrouvée dans votre vie. On va dire que cette légèreté elle est gagnée parce que justement la lourdeur qui était
insufflé par cette tristesse, en fait, même si c'était un voile, c'est comme si c'était un voile, mais enfin, le poids de ce voile, il était juste monstrueux en fait. Voilà, enfin, il vous forçait, il vous mettait à terre de façon très inconsciente, très très subtile en fait. Et c'est ça, alors j'allais dire la beauté de la chose. Non, c'est pas beau, mais c'est-à-dire qu'une personne qui ne vous connaît pas, elle ne voit pas en fait cette conséquence que cette tristesse a sur vous. Par contre, une personne qui vous connaît depuis longtemps, je pense, elle vous a vu un petit peu dégringoler. C'est-à-dire que voilà, ce voile, il s'est alourdi au fur et à mesure que les semaines, les mois, les années passaient. Et oui, ce voile, il était insaisissable pour une personne extérieure. Il n'y avait que vous qui le perceviez, mais il était très très difficile à tirer. Or là, justement, prochainement, en tout cas avec cette reine d'épée, vous allez réussir à tirer petit à petit ce voile pour ne plus être englobé par ce dernier. Ok. Ici, on vous parle justement que grâce à cette stabilité, dans quelques mois, il y aura un éveil de votre part. Un éveil sentimental, un éveil vraiment très, très fort. Vous allez capter certaines énergies qui gravitent autour de vous, mais capter également la vôtre, la comprendre, l'appréhender, la tamer même pour certaines personnes. Donc en fait, en maîtrisant ces émotions grâce à cet éveil qui se produira de votre côté, vous allez percevoir des choses, des messages, vraiment des trucs bien, bien spécifiques. Vous percevrez également l'aura, les énergies qui émanent de vous, mais également des autres personnes. Et donc du coup, il y aura peut-être un tri qui pourra se faire dès lors dans votre vie, alors avec les personnes déjà existantes, mais également les personnes qui se présenteront sur votre chemin de vie. Ok. Mais vraiment, on a une prise de conscience de votre côté d'ici quelques mois. Cette prise de conscience va faire en sorte que, voilà, dans quelques mois, alors là, on parle de, voilà, 1 mois, 2 mois grand max. Là, vraiment, on vous parle jusqu'à la fin de l'année. Avec cette carte de la force, c'est ce côté où, voilà, vous avez repris un petit peu connaissance, confiance également. Vous avez perçu la force qui réside en vous. Cette force, déjà, quand vous serez dans cette posture-là, vous regarderez dans le passé, vous verrez en fait tout le chemin que vous avez parcouru. C'est un petit peu, je vois par là une reine de Pentacle. Alors cette reine de Pentacle, vous savez, c'est ce côté fier que l'on peut avoir quand, voilà, on regarde dans le passé, on voit tout le chemin qu'on a parcouru. C'est un petit peu ce même feeling, mais là, on voit vraiment que vous agissez. Alors, avec bienveillance à votre égard, malgré le fait que vous sortez un petit peu de votre zone de confort, mais votre cœur est toujours au bon endroit, bien qu'il soit un peu plus exposé. Il est exposé parce que vous allez vous laisser vivre de nouveau. Alors, laisser vivre, pas dans le sens négatif, en mode stagnation, non, je ne fais rien, etc. Non, c'est le fait de s'ouvrir de nouveau à l'univers, s'ouvrir au monde et expérimenter des choses. Voilà, tout simplement. Ne plus être englobé par ce voile de tristesse qui vous empêchait d'avancer correctement. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui, à travers moi. Deux cartes. Alors là, on vous parle que justement, cette tristesse, elle vous travaille. C'est une tristesse qui vous travaille au corps, en fait. C'est vraiment quelque chose qui a pris du temps à se faire. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on voit cette personne en train de tisser un drap. Et ça fait un petit peu écho à ce voile que je vous mentionne depuis tout à l'heure. C'est un petit peu vous qui l'avez entretenu, ce voile, malgré tout. Malgré vous, surtout. Mais voilà, en fait, la négativité, alors la négativité, je ne dis pas que vous êtes une personne négative, mais on va dire que les pensées négatives, à la place de les chasser à chaque fois, parce que voilà, ça aurait fait un surplus au niveau de votre tristesse, vous les avez accumulées, et c'est ça en fait. Votre voile, c'était, un aimant, tout simplement, un aimant à pensées négatives. C'est-à-dire que à la place, comme j'ai pu vous le dire, de laisser justement les autres pensées négatives partir parce que vous n'aviez pas en fait la force nécessaire pour les supporter. Bon, spoiler alerte, vous avez la force nécessaire pour les supporter parce que ce que vous avez fait, c'est que justement à chaque fois qu'il y avait une pensée négative, quelque chose, en fait elle s'accrochait, elle venait rajouter un motif en fait à votre voile. Et donc du coup, ce qui fait que c'était très difficile pour vous parce que ce voile, vous le brodiez en fait petit à petit jusqu'au moment où ce voile il est super lourd, super long, etc. Et c'est difficile pour vous de continuer à le porter en fait, tout simplement.
Ici, on vous parle que justement cette émancipation qui va se passer vis-à-vis de cette tristesse va vous apporter justement, enfin, va vous acheminer, enfin, vous remettre un petit peu sur un chemin qui vous fera rencontrer également dans quelques temps une personne qui vous sera destinée. Cette personne, elle, enfin, voilà, c'est une âme sœur, c'est une personne vraiment très importante qui va faire son apparition dans votre vie, qui va vous aider également sur toutes les étapes à venir dans votre vie. Mais ça marque vraiment ce moment en fait qui est crucial, c'est celui où vous allez réussir à tirer sur ce voile, l'enlever, et voilà, cette personne, elle vous verra sous un nouveau jour en fait. Alors, non pas qu'elle vous connaît, non, cette personne, vous ne la connaissez pas, elle ne vous connaît pas actuellement, mais elle vous verra sur... C'est comme si elle vous voit actuellement rempli de ce voile, voilà, accablé par ce voile de tristesse, et forcément, vous n'êtes pas quelqu'un qui dégage des belles énergies quand vous êtes avec ce voile de tristesse. Ce qui fait que cette personne, elle va être un petit peu hésitante et où voilà, elle va ne pas vouloir juste rentrer dans votre vie. Or, cependant, si vous enlevez ce voile, etc., cette personne vous verra telle que vous êtes réellement, cette personne resplendissante, cette personne joyeuse, etc., passionnée. Et justement, voilà, elle sera elle aussi, un petit peu comme ses pensées négatives étaient attirées par ce voile de tristesse, elle sera attirée par vos énergies à vous, en fait, tout simplement. Ok. Ici, on voit justement que vous avez des personnes dans votre entourage, des personnes qui veulent réellement votre bien, parce que voilà, le 3 de coupe, c'est votre entourage, votre cercle proche, ça peut être des amis, de la famille, des personnes très importantes qui ont une signification, leur présence a une signification dans votre vie. Et ces personnes sont également là pour vous aider à trouver un petit peu cette légèreté, un petit peu cet équilibre dans votre vie, une fois que vous aurez fait justement cette émancipation vis-à-vis de cette tristesse. Alors oui, c'est quelque chose qui demande en fait une force intérieure, parce que comme j'ai pu vous le dire, ces personnes ne peuvent pas tirer votre voile, ne peuvent pas vous extirper de cette tristesse. Cependant, ils sont là. Il ne faut pas oublier qu'ils sont là, et eux n'oublient pas. Ils souhaitent vous aider, je pense, ces personnes, mais voilà, c'est quelque chose d'imperceptible. Ils ne voient pas la profondeur de cette tristesse qui est en vous. Parce que vous la cachez bien également, je pense. Ici, on voit également ce côté où votre éveil, voilà, cet événement majeur qui va se passer dans votre vie un petit peu sentimentale, spirituelle, vraiment ce côté où vous allez ouvrir les yeux sur bien des choses de l'univers. En fait, tout ça va vous permettre également de paver votre voie, paver votre chemin justement vers des belles victoires, des beaux succès qui peuvent vous attendre plus tard. Ok. Ici, on vous parle que justement cette force... Alors, le fait de sortir un petit peu de votre zone de confort, mais de rester fidèle à vous-même, rester un petit peu, votre cœur reste à la bonne place. Vous avez ce regard bienveillant sur vous, sur ce que vous faites, et en fait, tout ça va permettre une certaine forme de libération de votre côté. La tempérance, c'est certes le temps qui passe, donc oui, vous avez fait preuve de patience, on va pas le nier, vous avez fait preuve de patience envers cette tristesse, en espérant que celle-ci puisse partir. Non. Vous devez vraiment agir vis-à-vis de ça, parce que elle se plaît bien, cette tristesse, malheureusement. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous gagnez en émancipation, et justement, ça sera quelque chose, grâce à cette émancipation, cette liberté, un petit peu trouver vraiment ce côté où vous allez vous sentir enfin bien, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer ? Ici, on vous parle justement qu'une réharmonisation générale se passera dans votre vie, car vous allez mettre en place cette indépendance. Vous allez réussir à couper court avec cette tristesse, à enlever ce voile de votre vie. Ce qui fait que, grâce à cette réharmonisation générale, grâce à cette indépendance, cette personne qui vous est destinée croisera également votre chemin et rentrera dans votre vie, je pense. Ici, on vous parle justement des réponses qui tardent. Vraiment, cette stabilité, cet équilibre a vraiment, mis du temps. Parce que oui, c'est quand même quelque chose qui va se passer dans quelques semaines, quelques mois pour certaines personnes. Donc oui, ça a pris du temps. Ça a demandé une certaine patience de votre côté, une certaine force également qui sera nécessaire. Entre ce moment où vous aurez cette prise de conscience, cette indépendance, etc., qui sera gagnée, voilà. Vous attendrez en fait pour certaines personnes au moment où vous ferez ça que direct il y a des résultats. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça que ça risque de prendre un peu de temps, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas sur la bonne voie. Et ici, on vous parle justement de mois en cours. Alors, c'est quelque chose... Donc là, on a vraiment une indication temporelle par l'univers.
Je vous mets juste cette carte pour que vous voyez bien qu'il s'agit du mois en cours. C'est pas très... Voilà. C'est donc pour ce mois en cours, on nous parle vraiment que vous arriverez à vous extirper de ce voile de tristesse dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc on a une confirmation de l'univers vis-à-vis de tout cela. Écoutez, j'espère que si cette guidance a pu vous plaire, que vous puissiez écrire un commentaire dans l'espace dédié, que vous puissiez également liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.